des excroissances. Je me souviens les avoir depuis mon enfance. Je me souviens d'avoir été incroyablement gêné à leur sujet, les cachant dans mes poches, sous des livres et des sacs. Les enfants à l'école ne m'ont jamais rien dit, mais je savais qu'ils riaient derrière mon dos. Je me souviens d'avoir demandé à mes parents de m'emmener chez le médecin, de les faire vérifier. Les excroissances sur mes mains se voyaient comme le nez au milieu de la figure. Mais ils disaient juste que j'allais bien et ils changeaient de sujet. Mais je savais que c'était faux. J'ai essayé de les enlever étant enfant, mais sans succès. Avec des ciseaux, avec un couteau, des éplucheurs de pommes de terre, j'ai tout essayé. Mais c'était peine perdue. La douleur stoppait net toute tentative. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'est incroyable à quel point on peut être engourdi avec quelques garrots et une bouteille de Jack Daniel. Au début, j'avais juste l'intention d'utiliser un couteau bien aiguisé, mais j'ai pensé que tenter de trancher les chairs des excroissances, ça serait trop ardu dans mon état d'ivresse. J'ai opté pour le plan B, légèrement plus moderne. Je devais me dépêcher cependant. J'étais déjà assez étourdi et je commençais à perdre connaissance. Mes mains et mes avant-bras, presque bleus par le manque de circulation sanguine, ne pouvaient pas non plus attendre trop longtemps. Le vrombissement du mixeur m'a aidé à me mettre dans une sorte de transe. Et de ce fait, j'étais prêt à faire ce que j'avais envie de faire depuis le jour où j'avais posé mes yeux sur ces horribles malformations. J'ai avancé ma main gauche en premier. La sensation immédiate des lames aiguisées qui tranchaient à travers la chair était discordante. Mais j'étais surpris de voir à quel point l'alcool fonctionnait bien. Je m'attendais à ce que ça fasse plus mal. Je pouvais entendre le métal tranchant barbouiller et couper, fonctionnant parfaitement comme prévu. J'ai appuyé ma main plus fort. Tous ces mauvais souvenirs, tous ces embarras, toutes ces horribles choses n'étaient plus qu'une bouillie rouge et épaisse. Quittant ce doux sentiment d'extase, je me suis retiré avant que les larmes ne touchent la jointure. J'ai souri en contemplant ma nouvelle main. Quant aux excroissances, déjà 5 de fête, plus que 5. Diaporama. Les deux tremblants d'excitation, j'ai ouvert le paquet. Comme je l'avais espéré, c'était l'appareil photo que j'avais gagné sur eBay. Avec un léger plaisir, j'ai réalisé que j'avais fait un meilleur deal que prévu. De fait que le précédent propriétaire avait laissé sa carte mémoire dans l'appareil. Honnête, j'ai décidé d'envoyer un mail au vendeur pour l'avertir. Mais avant cela, ma curiosité m'a poussé à voir s'il y avait quelque chose dessus. J'ai réglé l'appareil sur Diaporama et la première photo affichait une étiquette d'expédition. Ma confusion a tourné à l'horreur quand j'ai vu que la photo suivante était celle d'une personne brutalement assassinée et le reste de la carte était une alternance de photos d'étiquettes d'expédition affichant une adresse suivie d'une scène de meurtre. Et la dernière image, c'était l'étiquette d'expédition de la boîte que je venais d'ouvrir. Victor. Il y avait ce mec dans ma classe. Victor, c'était mon pote. Il était un peu bizarre, mais je l'aimais bien. Je crois que j'étais son seul ami d'ailleurs. Il faisait un peu tâche dans notre collège privé. Il fumait de la drogue à la sortie des cours, il ne parlait pas au professeur et il ne voyait jamais sa famille. Mais il était sympa. Il me laissait essayer son vélo tout-terrain, il me lisait des poèmes qu'il écrivait, on parlait de filles, bref, c'était cool avec lui quoi. Je crois que les gens venaient pas lui parler à cause de sa manie de jamais enlever ses écouteurs. Sérieux, il passait son temps avec sa musique vissée aux oreilles. Même en cours, caché dans sa manche, c'était assez perturbant car il les enlevait même pas pour me parler. Mais moi je m'en foutais, je l'aimais bien. Un soir, après les cours, il m'a invité à dormir chez lui. J'étais assez content car c'était une première pour moi et je n'ai jamais vu sa maison. Elle était en fait carrément normale et même plutôt jolie. C'était un truc plutôt incohérent avec l'univers de Victor, mais c'était sympa comme baraque. On en avait fait le tour ensemble, ses parents n'étaient pas là, mais il y avait sa petite sœur, Marjorie, qui avait pas plus de 5 ans, je dirais. Elle ressemblait un peu à Victor, très timide et les yeux dans le vide. Elle ne m'avait même pas dit bonjour. On s'était endormi dans sa chambre, qui elle paraissait bien plus en accord avec sa personnalité. À un moment de la nuit, Victor était sorti de la chambre, il m'avait réveillé. Il n'avait rien remarqué, alors j'avais pris son téléphone, histoire de résoudre une question qui me taraudait depuis que je l'avais rencontré. La musique qu'il avait dans ses écouteurs toute la journée. Le premier truc bizarre, c'était le titre des morceaux, il y en avait par petites sortes.
Le premier truc bizarre, c'était le titre des morceaux. Il y en avait une petite centaine. Elles duraient toutes entre... Le premier truc bizarre dans le titre, le premier truc bizarre, c'était le titre des morceaux. Il y en avait une petite centaine. Elle durait entre 5 et 10 minutes. Aucune mention de l'artiste, ça ressemblait à ça. Record 65, Record 66, Marjorie 03, Marjorie 04. Je pouvais pas ce... Je voyais pas ce que sa petite sœur avait à faire là-dedans. Mais j'ai quand même écouté du coup par curiosité. C'était pas de la musique, c'était des cris, des supplications, des pleurs, des centaines de cris enregistrés et sauvegardés sur son téléphone. C'était ça qu'il écoutait en boucle, Victor, toute la journée. J'ai jamais autant flippé de ma vie. Les cris provenaient toutes de la même voix, enfantine et féminine. J'ai jamais autant flippé de ma vie. Les cris provenaient tous de la même voix, enfantine et féminine. On aurait dit celle de sa petite sœur. Je me suis enfui en courant de chez lui avant qu'il revienne le lendemain. J'étais revenu en cours, encore peu sûr de ce que j'avais vécu. Victor était là aussi, mais il n'était pas venu me parler. Et moi non plus. Il était resté à sa place habituelle, écoutant sa musique, les yeux dans le vide. Et pourtant, je l'aimais bien, Victor.